T17, une mine riche en cobalt et en cuivre située à Kolwezi dans la province du Lualaba. Depuis près d'1 an, elle est devenue un site très convoité par l'exploitation minière artisanale. Des comptoirs d'achat des minerais y ont été installés. Chaque jour, des centaines de camions quittent le site chargés de minerais à destination des unités de traitement. Selon les estimations, près de 10 000 exploitants miniers artisanaux y travaillent actuellement. La mine est aujourd'hui au cœur d'un différend opposant les exploitants artisanaux à Kamoto Copper Company, détenteur du permis minier 11 602. Tunakuwa sous ordre ya mama Masuka Fachi Beton ndio mwenye baba yetu mwenye ya Kongo yote mjima. Mission ile nini message vinakuwa bipachi hapa. Mushongo pata muntu yu. Mona. Chatongo pake bantu. Tunongo paka Mungu, tuneshimiaka Mungu, tunongo paka leta. Muntu o tata mungo paka ukwe KCC atukuyuwe. Ukwe mutanda chatukuyu apart leta. Ndio tunongo pa. Kama nafasi batuzobele tubafasha nini? Tabazobele. J'espère que ça se donne comme go. À T17, la mine est aujourd'hui noyée. Kamoto Copper Company, qui y réalisait des travaux d'exor, a décidé de les suspendre dans l'objectif de dissuader l'exploitation artisanale clandestine. Une décision suivie d'une recrudescence des intrusions, notamment sur le site voisin de Cove. Cove, justement, l'une des plus importantes mines des Kamoto Copper Company. Chaque jour, des tonnes de minerais y sont extraites puis acheminées vers les usines de raffinage de Luilou. Plus de 20 000 agents participent à cette chaîne des productions du cuivre et du cobalt. Mais depuis près de 9 ans, les employés dénoncent des intrusions répétées d'exploitants clandestins, souvent accompagnés d'actes de violence. Les incursions ont pris de l'ampleur autour des années 2019. Et aujourd'hui, ça prend encore une autre tournure. Qui sont les commanditaires? Nous allons dire de manière brève que les commanditaires sont d'abord des consommateurs intermédiaires, ça veut dire ceux-là qui achètent les produits. Ça peut être les unités de traitement, ça peut être les maisons ici chinoises. Et nous supposons que ce sont eux d'abord les commanditaires parce que ils financent, ils donnent de leurs moyens pour avoir ce produit-là. Entre 28 novembre et 2 décembre dernier, les incidents ont atteint un niveau de violence inédit. Véhicules caillassés, agents blessés, affrontements avec les forces de sécurité et la police. La situation est restée tendue durant plusieurs jours. Selon plusieurs témoignages internes, des groupes clandestins seraient descendus dans la mine armée d'armes blanches, causant d'importants dégâts matériels et s'en prenant au personnel. Mwanamke kikutana na kresa atakuwa nini ya kwanza? Kama kumambuo mama mwanamke bamingi banateswa. Kama pengine abaoneshake mavideo vya kuheshimia heshima ya mwanamke. Mambo ya mwanamke hawezi kuipeleka mtezoni, tunafuchika. Tunakuya mama sasa kwa mwanamke sashi. Dans le même temps, des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des exploitants clandestins posant avec certains agents sur le site minier. Des scènes qui interrogent sur l'efficacité du dispositif sécuritaire et sur un possible climat de complaisance. Et ce que certains artisanaux eux-mêmes nous disent, c'est que pour accéder, n'est-ce pas, aux installations, il doit avoir un peu d'argent, entre guillemets, de sécurité qui leur donne le droit d'accéder, n'est-ce pas, à la concession Cove pour prendre des produits et aussi aller les vendre à leur tour aux négociants et lesquels négociants amènent aussi chez les consommateurs intermédiaires. Après une année passée dans les mines de Cove, un témoin dont nous taisons l'identité pour des raisons de sécurité décrit une chaîne d'approvisionnement structurée ainsi que des complicités internes présumées. Pale pa 55 pale peko ba GIA Kamine.
bale ba GIA Camine beko accompagner peko ba JR peko ba FRDC peko ba police des mines. Alors il fallait enregistrer ile tunasema kasema ba kuidentifier uyo sema huyu ni créateur soit ni négociant. Alors kama anasema ni négociant unatoa kupeleka $100 kwa GI, kisha unapeleka tena $100 kwa komite ya ba négociant bali kutaka unapeleka vile, ça fait déjà $200. Bloquer ba créateur bintu abitoki parce que kwa ba créateur wanaanza kwenda kutumika jua kupata namna kuweza kusaidia mafamilia yao, na bengine tunaita sema bashege beko nenda jua kunyang'anya ba créateur mabintu yabo jua kusemea ma désordre na ba travailleurs ya KCC. Face à ce qu'ils considèrent comme une absence de réaction des autorités, les agents de Kamoto Copper Company et des entreprises sous-traitantes ont décidé de manifester. Mercredi 3 décembre, ils ont exprimé leur ras-le-bol devant la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka. Un échange direct, sans détour, centré sur la question de la sécurité. Tunashinda kutumika batrezor beko nenda mpaka na pale fwashi peli kunatumika trezor anenda pale anenda kutosha operateur ye trezor anakuwa na ekipi yake watafuata bien. On se rend compte que ma maison ile unauza maproduit ikupa pale karibu, tunauliza bien bainformese ba autorité À la suite de la mobilisation, les autorités provinciales ont multiplié les réunions avec les coopératives minières, la société civile et les responsables de KCC. Des descentes conjointes ont également eu lieu sur le terrain, mais malgré ces initiatives, les exploitants artisanaux demeurent présents à T17 et les intrusions à Cove se poursuivent de jour comme de nuit. Les intrusions ont fait l'objet de plusieurs rapports du SAEMAP. Le document que nous avons consulté propose des mesures pour éviter un drame similaire à celui de Moulondo. En août 2025, une note technique a été adressée à la gouverneure portant sur l'assainissement du secteur minier artisanal, l'organisation de sites, l'entreposage et l'évacuation des minerais. 3 mois plus tard, selon plusieurs sources, ces recommandations restent sans suite. À Moussonoï, cité Gécamine, des comptoirs d'achat des minerais continuent de fonctionner en pleine zone résidentielle. Les comptoirs, c'est une complicité entre, d'une part, les propriétaires des parcelles et de l'autre part, les négociants. C'est pratiquement ça. Alors qu'en amont, il y a déjà des textes légaux qui interdisent la présence des comptoirs dans des lieux résidentiels par rapport à leurs conséquences sur la santé des gens. Un paradoxe puisque les mines de T17, Cove et Nyoka ne sont reconnues ni comme zone d'exploitation artisanale ni comme zone tolérée malgré les alertes répétées du SAEMAP. Je n'ai pas le nom de tous les détenteurs des dépôts, mais tous les croire que certains membres de la famille présidentielle, certains membres de la famille de Madame la gouverneure, et quand je parle de la famille, c'est soit politique, c'est soit biologique, sont impliqués là-dedans parce que vous avez affaire à des intouchables. Les gens hors la loi, qui ne respectent pas la loi, les gens qui opèrent au vu et au su de tout le monde, que personne les inquiète. Alors comment voulez-vous épargner les autorités dans cette opération? Quand je parle de la complicité des autorités politico-administratives, c'est parce qu'il y a des dépôts installés à Moussonoï, donc des comptoirs d'achat qui sont installés à Moussonoï. Vous en avez au moins 10. Et il suffit d'aller, je crois, du côté Jadot, du côté Saba, du côté Eka, vous allez voir qu'il y a effectivement des dépôts. Donc les gens ont la facilité d'entrer dans la concession des KCC, prendre les substances minérales,
sortir malgré la clôture qui est là et venir vendre directement au dépôt qui se retrouve aux environs. Non, les gens n'effectuent pas de longues distances pour aller vendre des minerais. Et les comptoirs qui vendent, qui achètent des minerais sont installés dans des parcelles, dans des milieux résidentiels. Selon plusieurs estimations, près de 14 millions de dollars de recettes échapperaient chaque année au trésor public. Des risques sanitaires liés à l'entreposage et à la manipulation du minerai sont également signalés. Entre exploitation industrielle, activité artisanale et enjeux sécuritaires, la situation demeure complexe dans le Lualaba. À T17, comme à Cove, la question du respect du cadre légal et de l'autorité de l'État reste entière.